Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui dans cette célébration, nous vivons cette célébration avec Saint Jean Bosco, Don Bosco, comme les appelaient les jeunes de son époque. Don Bosco est né en 1815 à Turin, en Italie. Don Bosco, dès son jeune âge, reconnaît en lui cet appel à s'occuper des jeunes. Il est gardien de moutons, nommé par sa famille, toujours dans la pauvreté. Et voilà que Jean Bosco choisit de devenir prêtre, ce qui veut dire qu'il doit mendier, qu'il doit travailler de ses mains pour trouver l'argent nécessaire pour entrer au grand séminaire. Il aura la chance de pouvoir y entrer à l'âge de 20 ans. Ordonné prêtre, il est déjà appelé à s'engager auprès des jeunes. Pour lui, ce qu'il voit et ce qu'il reconnaît, c'est sa situation. Lui, il a vécu la pauvreté, il a vécu d'être désœuvré, de ne pas savoir comment pouvoir réussir à se sortir de ce pétrin. Voilà que Jean Bosco s'engage à les aider et il construira en 1840, il ouvrira un centre pour les jeunes sous le patronat de Saint François de Sales. Il cherche à les éduquer, mais il cherche aussi à leur laisser la liberté de pouvoir profiter de la vie. Jean Bosco
regarde ses enfants comme un père. Et comme son centre grandit, la Providence lui amène des hommes qui veulent s'engager dans cette même mission. Et voilà que les Salésiens sont nés. Aujourd'hui, les Salésiens essaiment à travers le monde et j'aime bien une des activités que le Père Léonard fait ici au collège, c'est qu'à l'été, il part avec ses élèves en vélo pour une semaine. Donc, ils partent faire du vélo. Ils sont attendus à des endroits, à d'autres, et voilà que, eh bien, il s'entoure de gens pour l'aider et que ainsi, bien, ils peuvent aider ces jeunes à vivre une expérience transformante. Jean Bosco mourra d'épuisement à 73 ans. Alors, nous sommes heureux de pouvoir célébrer avec lui aujourd'hui. Alors, prenons un instant pour nous approcher du Seigneur, pour que nos cœurs soient au diapason de cet amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité, afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous aussi entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui est proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Le psaume 21. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, ils plient en sa présence. Ils loueront le Seigneur,
ceux qui le cherchent. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens, sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle en ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie
Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez comment un saint trouve sa mission. Un saint trouve sa mission en regardant autour de lui. Autour de lui, il y a des situations qui viennent le rejoindre. Il y a des situations qui viennent l'interpeller. Et il cherche une réponse à ces difficultés. Il cherche à trouver une réponse pour que tous ceux qui cherchent ou qui attendent le soutien de Dieu puissent trouver quelqu'un sur leur route. Jean Bosco, lui, a regardé autour de ce qu'il vivait. Et c'est la pauvreté des jeunes hommes, des jeunes garçons et des jeunes filles qui l'a mis en marche, qui l'a mis au travail. Il a appris cela de Jésus. Jésus ne cherche pas à aller faire des miracles. Jésus ne cherche pas à guérir tout le monde. Mais on nous raconte dans cet évangile que des gens sont venus à lui pour lui demander d'agir. Et il agit. Bon, il y a probablement plein d'autres mondes. D'ailleurs, on nous dit que la femme faisait partie de la foule, qu'elle faisait partie de cette foule qui l'écrasait. Deux guérisons, et deux guérisons au mode différent. Voyez-vous, pour Jaïr, il demande à Jésus de venir jusqu'à lui. Et Jésus le fait. Jésus accepte de suivre Jaïr jusqu'à la maison. Pour la femme qui avait des saignements, elle n'ose pas, elle est gênée, elle ne sait pas comment interpeller Jésus. Alors, elle touche son vêtement. Elle est guérie. Elle est guérie et pourtant Jésus la cherche. Et pourtant Jésus cherche dans cette foule celle qui a été guérie. Pourquoi donc chercher celle qui a été guérie, puisque la guérison est venue et que pour Jésus, cela ne change probablement rien. Parce que la guérison demande aussi de pouvoir être reconnue par Dieu, par Jésus. Ce n'est pas simplement de la guérir que Jésus a voulu, mais reconnaître, lui donner la paix, la sérénité. Tu as été guéri. Tu n'as pas volé cette force que tu es venu chercher. Je te la donne. Tu es guéri. Relève-toi. Sois une femme guérie. Témoigne de cette guérison. Ne garde pas cela pour toi tout seul, mais témoigne de cette guérison à ceux qui veulent entendre. Cette femme était guérie avant la parole de Jésus. Et des fois, on se pose la question, est-ce que Dieu arrivera à me pardonner, même si je ne vais pas au sacrement du pardon? Absolument. Absolument, Dieu vous pardonne vos péchés. Mais parfois, ça vaut la peine d'aller au sacrement du pardon pour entendre cette parole. Ta foi t'a sauvé. Pour entendre cette parole de douceur de Dieu qui vient encore aujourd'hui
te pardonner, qui vient t'offrir cet amour de miséricorde, non pas un amour qui pointe du doigt, mais un amour de miséricorde. Jésus va retrouver la fille de Jaïr et regardez qui l'accompagne, le père et la mère. Jésus intervient auprès d'un enfant et il demande au père et à la mère d'être présents. Probablement parce que leur foi leur permet de pouvoir croire que Jésus peut faire quelque chose. Leur foi leur permet, leur prière intense, leur désir de voir cet enfant revenir à la vie, permet à Jésus de pouvoir leur montrer. Dans notre vie, nous avons besoin de signes. Nous avons besoin de la présence de Dieu qui agit et qui nous montre sa présence. Ouvrons les yeux, ouvrons notre cœur, trouvons des solutions pour nos difficultés, mais surtout accueillons la vie de Dieu en nous. Elle est abondante. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en mémoire de Saint Jean Bosco. Fais qu'en ayant participé à ce mystère, nous devenions des témoins de ta charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour enfants numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux.
Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Jésus-Christ livré pour nous. Et puis il leur dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournez vers celui qui nous a déjà donné son amour. Nous redisons ensemble.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que nous puissions être unis avec toi, que nous puissions te recevoir dans notre cœur et dans notre corps, pour que tu puisses faire ta place dans nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de Saint Jean Bosco, nous manifestions dans notre cœur et par nos actes la charité fraternelle et la lumière de la vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es,
Aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Que m'importe ta force, j'aime ta pauvreté. C'est le chant de ton cœur que je veux voir monter. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur.